Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de l'ISS Loser Vanguard. Comment ça, Loser? Oui, 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 pas complètement, mais un petit peu quand même sur ce coup-là. Certains diront que je peux être un piètre commandant de vaisseau, ce à quoi je répondrai, ça peut m'arriver, mais j'apprends de mes erreurs. En tout cas, j'essaie. Je me suis auto-baisé, une fois de plus, parce que je n'ai pas lu correctement l'une des consignes du tutoriel. Lorsque l'on avait fini de faire la planète, c'était Diaphane. Qu'est-ce qui était dit? À la fin de l'exploration de la planète Diaphane, c'était que nous ne pouvions pas y retourner. En plus, dans l'application ou dans le journal de bord qu'on utilise version papier, c'était bien spécifié de prendre la carte de la planète et de la retirer du jeu, donc de la remettre directement dans la boîte de jeu. On n'y retournera plus, chose que je n'avais pas réalisée lorsque la consigne est tombée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la précédente phase de vaisseau, vous savez, il y a quoi? Il y a 2 jours, j'avais sélectionné Diaphane pour me diriger vers des systèmes que j'allais pouvoir explorer grâce à la future amélioration de passerelle. Et en préparant la planète, puisque j'avais pas bien sauvegardé, je vous montre tout de suite d'ailleurs, c'est où c'est. Voilà, exploration de planète. Diaphane, initialement c'était vierge ici. Là, j'avais mis aucune information. Et en préparant le plateau, donc suite à la phase de vaisseau jouée en dernier, j'ai revu ma vidéo, tac, 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 avec les moments clés, j'étais en train de placer les points d'intérêt, ça se remplissait gentiment, jusqu'au moment fatidique où, fin de session, l'application nous dit, aucun autre atterrissage n'est possible sur cette planète. Voilà ce qui était dit explicitement. Retirer la carte du jeu. Et Diaphane, effectivement, faisait partie du tutoriel. Donc ça implique quoi? Ça implique que je ne peux pas retourner la visiter. Alors attendez, j'ouvre au trou du cul. Voilà, un premier chat qui rentre. Il est 8h10, hein. 8h10 ce matin, je suis plutôt en forme. Mais le cinéma des chats, ça commence. Bon, bref. Donc, je ne peux pas retourner sur Diaphane. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, il y a eu un bug magistral dans l'atlas des systèmes à bord de l'ISS et que nous nous retrouvons à la dérive. Je vais le jouer comme ça, je ne vais pas reprendre entièrement pour changer ma destination, je vais l'assumer bien sûr. Mais ça implique quoi? Ça implique de faire la règle à la dérive. Alors j'aime pas trop. Ah zut, qu'est-ce que j'ai glandé là? Aya veut misclick. J'aime pas trop faire ça parce que je me pénalise là, mais bon, c'est normal. C'est normal, c'est normal. On va assumer. Alors à la dérive, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire? Je ne crois pas. Baisser le niveau du moral. Ah ça fait chier par contre. Ça fait bien chier. Mon niveau de morale était plutôt élevé à la couillasse. On va perdre un point de commandement. Bon, je ne sais plus par quel biais on peut remonter le niveau de morale. De élevé, on passe à neutre sans aucun bonus. Ah oui, c'est vrai, c'est simplement une carte recto verso. Morale bas, il n'y a pas de malus, mais ça veut dire qu'on rame pour réaugmenter de 2 crans. Bon, allez. Erreur. Alors après, il y a peut-être un traître à bord de l'ISS qui a corrompu les fichiers de notre atlas de système pour se retrouver justement ralenti dans notre progression. Maintenant que le moral est baissé, placez le pion de pénalité. Ah si, j'avais déjà dû le faire ça une fois.
pénalité. On a un pion pénalité là. On a même un pion mission échouée. Non, ça devait être le pion mission échouée peut-être. Bon, on s'en fout. Commandant Friedrich von Moriarty. On le met où ça? Dans la réserve de commandement. Ah ok. Bien, d'habitude, je décale un peu plus comme ça. Là, on est bien. Donc ça va dans la réserve de commandement. Allez en page 39 du classeur au point de sauvegarde et continuer à partir de là. C'est-à-dire... Ah tiens oui, il faudrait que je vous montre ça. Page 39. Elle est où ma page 39? Elle est là. Si on fait ça... Vous voilà au moment le plus pertinent pour terminer votre session de jeu. Ok. Ah bah je recommence avec une phase de vaisseau normale alors. Référencez votre plateau de planète actuelle. Ah ça y est, je commence à parler trop vite. On ralentit. Hmm. Ouais, d'accord. Oui, puisque là, mon scanner de destination est vide, c'est normal. Bah, il n'y a pas de sauvegarde à faire. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers, bim, 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 les points d'intérêt, tout ça en range. Fermez le classeur de vaisseau et rangez-le. Pas du tout. Ah tiens, pendant que je suis là, et avant de reprendre, je n'ai toujours pas remis la main sur la carte basique de Lena Freeman. J'ai sorti sa version dossier personnel que je vais glisser ici. Et puis bah, ça, je vais laisser le mémo dépasser un peu. Comme ça, une fois de temps en temps, je continuerai de chercher dans les différents tas de cartes. Ah, sous le plateau, sous la table. Tiens, j'ai pas regardé bêtement. On verra. Ça veut dire que nous reprenons ici, à la passerelle. Bah oui, on est comme ça. Mes petits gars et mes petites dames que j'avais préparés pour partir en mission, bah, je vais les conserver. Ah oui, alors, ça va dépendre en fonction du scan de la planète, quel symbole de conversion on pourrait avoir besoin. Donc, vous quatre, chère équipe, je vous place dans le hangar. Vous attendez vos prochains ordres. Ah, grosse avancée. Ben, je vous montrerai ça, ma carte de système, le moment venu. Parce que suite à à ce dépit de ne pas pouvoir retourner sur Diaphane et d'être à la dérive, je me suis posé, c'est avant-hier après-midi, en me disant je vais refaire ma carte des systèmes. Et puis, je me suis aperçu que dans ISS, c'était un jeu qui nécessitait de l'anticipation, que ce soit à bord pour le laboratoire, les progrès de recherche, les progrès technologiques, mais aussi par rapport aux futurs voyages à faire, et notamment pour la gestion de l'énergie, il faut vachement anticiper quand même. Ok, les cartes passerelles. Alors, on y va. Objectif principal, ça, on ne le perd pas de vue parce que ça va être très important pour cette phase de mouvement. Objectif secondaire, niveau de technologie, amélioration de passerelle. Excellent. Amélioration de la passerelle voyage coque renforcée. Le Vanguard peut désormais voler vers des destinations et des systèmes dangereux. Système périphérique jaune accessible. L'intégrité structurelle améliorée du Vanguard nous donne accès aux systèmes les plus dangereux. Alors oui, il y a le mot dangereux dans leur phrase, mais c'est pas grave. Alors ça va où? C'est la fameuse B01. Amélioration de la passerelle. Welcome, hein. Welcome ici. Ça c'est fait, c'est validé. On n'a rien d'autre? Non. Générer les réserves de commandement et d'énergie. Alors, pion commandement indiqué sur votre carte objectif principal. 3. 1, 2, 3. On perd un point de commandement à cause du moral.
1, 2, 3. Si le pion pénalité s'y trouve, oui. Ne conservez que celui-ci et un pion commandement, défausser les autres. Ah, c'est embêtant. Voilà à quoi sert ce foutu pion pénalité. Ça veut dire que nous perdons tout. On n'a plus qu'un point de commandement. Waouh, qu'est-ce qu'on va glander avec un seul point de commandement? Et pourquoi on garde la pénalité là? Placez le nombre de pions énergie indiqué sur votre carte niveau de technologie. Niveau de tech, on en a 5. 1, 2, 3, 4. 4 et 1. 5. Ok. Ah, j'espère que ça va pas jouer là-dessus aussi. Vérifiez si des effets de carte morale et amélioration de passerelle modifient le nombre commandement énergie à placer. Plus 1 point d'énergie quand vous générez la réserve d'énergie. Ça, je prends bien sûr. Lorsque vous avez 3 points de succès ou moins, pas du tout. On oublie. Ça, on oublie. Les cartes crises, on y viendra. Il n'y a rien d'autre qui va jouer sur nos réserves. Examiner les cartes crises. On applique l'effet le mal du pays. J'avais dit ou bien on perd un point de commandement, ou alors on perd un point de réussite. Ben ça, je conserve. Hein. On perd un point de réussite. Je ne trouvais pas que c'était si pénalisant que ça. Allez, c'est pas grave. Et cette carte-là retourne dans crise potentielle. Bon, bon. Ça va, c'est cool. Alors pour le coup, hein, on est vraiment en crise totale. Pourquoi tu fais pas la mise au point là? Qu'est-ce que tu m'agaces? Merci. Ah d'accord, dès que je pose le truc, il arrête la mise au point. Regarde, tu le vois mon pion là? Ensuite, révéler de nouvelles cartes crises. Ah bah oui, quand même. On va révéler de nouvelles cartes crises. Donc là, par contre, qu'on ait le jeton pénalité ou pas, ça ne joue pas. C'est toujours 2 cartes à partir des crises potentielles. Alors j'ai intérêt de remélanger. Pourquoi tu es dans ce sens-là, toi? On va remélanger ça. Et il faut que je me souvienne que lorsque l'on gère une crise, on peut en enlever une directement. Hein. Je crois que c'est ça. Allez, stop là. 1, 2. Qu'est-ce que ça nous propose? Épidémie. Ouh, on ne connaît pas ça. Plusieurs membres d'équipage sont victimes d'une étrange maladie qui, bien qu'elle ne semble pas fatale, leur occasionne de la fièvre et affecte soudainement leur vision. Effet à la prochaine phase de vaisseau. Chaque section déplace un membre d'équipage dans équipage inactif. Ah ouais. Ah oui, on a un gars malade pour chaque section. Hein. Et déplacer cette carte dans l'enveloppe en attente. Ah ouais, donc elle reviendra à chaque fois tant qu'on ne résout pas l'épidémie. Crise résolue, biologie, xénologie. Vous pouvez affecter 2 membres d'équipage pour gagner un pion réussite et retirer... Oh, retirer la carte. Voyez, hein, dans tous les jeux en général, les mots sont importants, mais alors encore plus ici parce qu'on retire la carte du jeu. Sinon, mélangez cette carte dans crise potentielle. Ouais, ça va valoir le coup de la dégager définitivement. Et il y a encore des tensions, des querelles de bas étage dégénèrent en discussion en ligne houleuse. Prochaine phase, on perdrait encore un pion succès. Ouais, ok, ça ira dans en attente. Ah ouais, chiant. Ou alors encore une fois, on perd un... Enfin, on perd.
On déplace un membre d'équipage disponible dans inactif pour chaque section. Ce qui fait encore 4 membres d'équipage non dispo. Vous pouvez affecter un membre d'équipage pour monter le niveau de morale. Yes. Allez, il va falloir résoudre les 2 crises. Ah, chiotte. Par contre... Oh non, c'est pas possible. Oh my god. J'ai qu'un point de commandement. Je vais jamais y arriver, hein. Ah, si, 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 si. Je vous dis une bêtise, là, je chouine, mais en fait, même avec un point de commandement, ça va me servir à gérer les crises. Tant pis si je fais pas progresser la recherche. Ce qu'il faut, c'est que je consomme mes énergies pour naviguer vers notre destination. Ah bah ça va alors. Si les deux sont dissociés comme ça, c'est impeccable. Alors là, pour l'instant, c'est dans mon petit cerveau, mais ça peut le faire. Révélation de nouvelles cartes crises. Préparation du scanner planétaire. Yes. Donc là, en fait, dans nos cartes planètes, on en a retiré du jeu de... c'était quoi? Diaphane, et puis l'autre, c'était... je ne sais plus son nom. Ah, salpêtre. Ah non, Huracan n'est plus disponible. Ah tiens, je l'ai mis en fond rouge. Alors pourquoi je l'ai mis en fond rouge? J'avais mis Atropos en fond rouge parce que c'était vraiment très dangereux. Il vaut mieux que je mette sur fond rouge les planètes qui ne sont plus disponibles et sur fond bleu, par exemple, les planètes plus ou moins dangereuses, en tout cas pour lesquelles il y a un intérêt à y faire attention. En vert, bah, ça va être les systèmes, parce que... Non, sulfure, c'est planète. Sulfure, bah, c'est vert parce que dans l'idée, on n'a pas à y revenir, hein. Exploration à finir, non. Vous voyez, j'avais noté là. Donc, là. Voilà. Donc, s'il n'y a pas à finir, on est bon. Ok, bon, ça, ce sera à voir. Revenons là. On va passer à la carte stellaire. La carte stellaire, là, c'est important. Voyage avancé, on peut réduire le coût pour un système proche de 1. Donc ça, c'est bien. L'ISS voyage vers de nouvelles destinations. On ouvre l'atlas des systèmes. On a 6 énergies disponibles. Et il va falloir aller chercher une carte dans notre scanner pour ne pas se retrouver encore une fois à la dérive. Alors, là, c'est maintenant que je peux vous montrer. J'ai refait la carte des systèmes que l'on trouve à la fin du bouquin. À la fin du journal de bord dans lequel il y a toutes les entrées du jeu. Bah, on le voit en haut à gauche, hein, c'est l'entrée 999. Ah, alors par contre, je vois que capture de fenêtre, il faudrait que j'élargisse. C'est comment déjà? C'est Alt. Ouais, c'est avec Alt, flèche, voilà. Sauf que pour voir le bas, on fait comment? On fait ça? Ouais, c'est bien ça. Ça reste visible et lisible, ça me paraît pas mal. Je refais l'ancrage. Ok. Donc, bah, j'ai refait tout ça. C'est beaucoup plus propre avec en fait les triangles là rouges, ce sont les endroits où on ne retourne pas. Jamais. Fini, terminé. On avait commencé à l'œil du vide là complètement sur la gauche. Bah, on n'y retourne pas. Diaphane, on sait qu'on n'y retourne pas. Et Huracan stade 2 dans le système GYF4, on n'y retourne pas non plus. J'ai progressé sur, et là ça rejoint les anticipations que j'évoquais, j'ai recréé de nouveaux traits
de liaison entre certains systèmes, par exemple MP212 ici. MP212, on a un trait orange pour aller à Iota Pégasi, un trait orange pour aller à Kepler 831. Et pour mémoire, en haut à droite, j'avais noté amélioration B01 nécessaire. Maintenant, on l'a, ça y est. Ça, c'est fait. Par contre, j'ai repris sur l'œil du vide, on voit que le trait arrondi qui peut mener à bêta Tarsonie eh ben, nécessite en rouge l'amélioration de passerelle B02. Donc notre progression sur la carte va se faire de point en point comme ça. Et la fameuse anticipation, bah, c'est de connaître quand même, pour ne pas se ralentir et se retrouver coincé, de connaître les futurs chemins possibles. Notre mission actuelle, on sait que objectif, aller dans le système Kepler 831 et chercher le groupe de signaux. Kepler 831, c'est... Alors, est-ce que je peux faire... Comment j'avais fait? Couleur du surlignage, c'était ça. Voilà, c'est ça, Kepler 831. Voilà où on doit aller. Sachant que pour l'instant, nous sommes dans le système TOI2 avec, avec diaphane, échoué diaphane. Ok. De TOI2, on doit se rendre en 81 INF. Ça fait ça. Pour passer en MP212, puis arriver à Kepler 831. Ah, le coût en énergie, j'aurais pu le noter. Ah, ça risque de surcharger. On va le faire à la louche en se disant que 1, 2, 3, sachant que j'ai la réduction de trajet. Alors 1, 2, 3, les 4, 5, 6. 2, 4, 6. Ah ouais, la vache. Parce que c'est pas le tout, mais une fois arrivé à Kepler, il va falloir que l'on visite. Ou alors, je ne me rends pas à Kepler tout de suite, il y a trop de risques. On va faire un tour dans MP212, parce que finalement, on ne connaît pas encore MP212. Bon, en tout cas, je suis content, parce que déjà, la lisibilité de la carte stellaire, là, est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais récupéré avant sur Internet, et c'était un fichier dégueulasse. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus propre. Et au fur et à mesure, si je continue de la compléter comme ça, ce sera bien. On sera plutôt bien. Alors, fameux système là, voler vers un nouveau système. Système périphérique. Je l'ai toujours. Ouais, c'est ça. On est sur dans TOI2. Système périphérique. Il n'y a pas à tortiller. C'est 81 INF. Et pour aller dans 80 INF, ça ne coûte que 1 d'énergie. Je vais les mettre sur le côté là, au cas où pour l'instant, que j'ai besoin de revoir les phases de déplacement. Donc 1 d'énergie, 80 INF, page 4. Là, on est bon. Grâce à l'amélioration de passerelle, nous pouvons nous rendre en MP212. Requiert l'amélioration de passerelle B01. Normalement, ça coûte 3. Grâce à notre voyage carte stellaire avancée, ça ne coûte plus que 2. Ouh là là, c'est cher, c'est cher. Non, ça va. Et alléluia, on se rend en page 8. MP212. En page 8. Et là où c'est excellent, c'est que c'est un nouveau système que l'on ne connaît pas. Donc, on va l'afficher. Tu t'appelles MP212. Il est là. Voilà MP212. Système périphérique. Iota Pégasi. Requiert l'amélioration de passerelle B01. C'est bon, montrer les oranges sur la carte. On peut retourner en GYF4, aucun intérêt.
Surtout pas d'ailleurs. Huracan, c'est fini. On peut aller pour 3 énergies en 80 INF. Bah, on en vient. Et ça coûte seulement 1. Et j'ai 3. On pourrait aller pour une énergie dans Kepler 831. Et c'est quoi la consigne exacte de notre objectif principal? Aller dans le système Kepler 831, chercher le groupe de signaux. On n'a pas de déclenchement de paragraphe. Nos nouveaux scanners détectent les signatures d'un groupe de stèles dans un système à proximité. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille page 10 pour voir les possibilités d'interaction avec le reste d'énergie que l'on a. Kepler 831. C'est assez joli. Quelque chose dans ce vaste disque protoplanétaire émet un signal rappelant les stèles des bâtisseurs. Pour 1 d'énergie, on va lire l'entrée 760. Pour 1 d'énergie, on va en page 8. Ah bah non, on s'en fout. Et pour 3 d'énergie, c'est en rouge. LCS 17 requiert l'amélioration de la passerelle B02. Ah ouais, d'accord. LCS 17, c'est quoi ça? Kepler 831b, on peut atterrir sur Kepler 831b. Ah ouais, ici. Et ça coûte 0. Un voyage. Je lis le paragraphe. Léonis? Ah non, mais c'est pour voyager vers Léonis, je m'en fous. Ouais, voilà, le lien, il faut bien le faire ici. Hein. Quand on arrive dans Kepler, on pourrait consommer 1 pour aller vers Léonis, mais on s'en pète un rein. Et on pourrait consommer 3 pour aller vers LCS 17. Ah, je me suis planté parce que pour aller vers LCS 17, ça aurait dû être un trait rouge. Il faudra que je corrige. Parce que c'est amélioration de passerelle de niveau 2. B02. Ok. Non, dégage. Surtout ne pas sauvegarder ce fichier quand j'aurai fini la session. Bon. Bon. Donc, on peut s'intéresser, on a dit qu'on est en MP212. Ben, 1 d'énergie, je voyage vers Kepler 831. Ça ne déclenche pas d'entrée. Et on s'intéresse à ça. Il me reste 2 énergies. Ici, 2 énergies. Kepler 831a. C'est là. La surface de cette planète est sûre et sans intérêt, un endroit parfait pour l'entraînement. Affecter 2 membres d'équipage de rang 2 pour gagner un jeton réussite. Bah, c'est pas mal, sachant que mes membres d'équipage disponibles, je ne pourrais pas m'en servir pour les chaînes de production ou le laboratoire de recherche. Avec mon seul et unique point de commandement, ce sera la gestion des crises. La gestion des crises, ça va être quoi? De la force. Ropé, par exemple. L'un ou l'autre, ok. Et ici, c'est l'un ou l'autre une fois de plus. Alors, c'est quoi? Biologie, xénologie. Biologie, xénologie. Ouais, on peut. 1 de rang 2, 2 de rang 2. Voilà comment on gérerait. Je vais vous placer encore une fois sur le côté. Donc, si je consomme mes 2 dernières énergies pour Kepler 831a, ça me permet quand même d'aller sur Kepler 831b. Signal de l'amas de stèles. Ah ben voilà notre mission.
Le signal des stèles provient de l'intérieur de ce champ d'astéroïdes. La vue est obscurcie et un fort champ électromagnétique fausse les scans. Sauf que mes deux énergies, je vais en avoir besoin pour le scan, justement. Et ouais. Ah, chiotte. Encore une mauvaise nouvelle, encore des bâtons dans les trous. La bonne nouvelle, ça ne coûte rien. Mais requiert l'amélioration de la passerelle B03. Nom de Zeus, Marty. Je ne peux pas le faire. Ah la vache. Et il me faut une carte. Il me faut une carte planète dans le scanner planétaire. Culture. Ça coûterait 2 aussi. Un amas de verre de la taille d'un astéroïde recouvert de plantes fanées. Une étrange culture spatiale. Piocher une découverte flore étrange et placez-la dans découverte récoltée. Non. Donc ça répond à la question. Pour l'instant, on ne peut pas se rendre dans Kepler. On retourne en MP 212. Intéressant. MP 212, Sirène. DC. Ce système se déplace à l'inverse du reste des étoiles de l'amas, comme si elle défiait l'expansion globale de l'univers. Oui. Oh la vache. 3 énergies. Sirène. Effectuer des recherches sur le spectre étrange de cette étoile peut nous éclairer sur ce système. Ici, ça coûte 0. Le système d'anneaux de cette planète reflète et amplifie la lumière du Soleil. La section science a découvert un endroit au-dessus des anneaux où nous pourrions recharger rapidement nos batteries, mais le faire plus d'une fois serait trop risqué. Dans MP212, on ne peut pas atterrir. Je me retape pas une deuxième, comment ça s'appelle? À la dérive, hein. On enchaînera la prochaine fois. Bah, si ça se trouve, je vais faire 3 phases de vaisseau à la suite. Ah, ce serait une dinguerie. Bon, ok, on pose notre vaisseau dans MP212. Alors que je me mette à jour, on va chercher ça. Puis l'énergie restante et l'énergie de la prochaine phase de vaisseau servira à faire progresser le schmilblick. Ah bah oui, j'avais déjà affiché. Ok. Ceci dit, en y réfléchissant encore et encore et encore, euh, on vient de 80 INF, hein. On est dans MP212. On vient de 80 INF. Au lieu d'aller dans MP212, je peux très bien me rendre dans Iota Pegasi. C'est quoi Iota Pegasi? 2 énergies, ça ne coûte qu'une énergie. Page 7. Est-ce qu'on peut atterrir sur Iota Pegasi? On cherche quoi? Atterrissage, oui. Atropos, et merde, on y avait déjà foutu les pieds. Atropos, c'est la misère. C'était trop dangereux. Remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage. Ouais. Ouais, c'était bizarre là. Ça pue du cul en fait. Bon, ok. Donc ça répond à la question. Ça répond à la question. Je vais quand même squatter dans MP212. Nous avons un objectif.
Ouais, on va temporiser. On va squatter MP212 pour faire quoi? Sirène. Sirène, ça me parle en tant que commandant de bord. Alors attendez, je vais quand même vérifier une petite chose. Là, ça fait référence à la fameuse anticipation. Atropos, Monde, Bal, Cousine, Cabal. Il n'y a pas un... Non, il n'y a pas de planète qui s'appelle Sirène. D'accord, ça m'enlève le doute. Ceinture d'astéroïdes, ça coûte 3 aussi. Bam bam. Et là, ça coûte 0 par contre. Bon. Bon, on va faire Sirène et NP212D. On y va? 1, 2, 3. Oui, je me fais, non pas violence, parce que c'est d'une très grande facilité pour moi de dire non, je ne vais pas me retaper à la dérive parce que on a de quoi faire. C'est une règle un peu particulière qui peut. Alors pourquoi elle a été pensée comme ça, cette règle? C'est histoire de donner un petit challenge et de pousser le joueur à systématiquement avoir une destination pour alterner phase vaisseau, planète, etc. Vu comment ça progresse, il n'y a pas forcément besoin, donc on s'en bat les brosses. Je consomme l'entièreté de mes énergies. Attention les yeux. Effectuer des recherches sur le spectre étrange de cette étoile peut nous éclairer sur ce système. On va en 306. 306, ce que je veux, c'est mon application 306. Le spectre inhabituel de l'astre Sirène mériterait d'être analysé. Sa lumière ne permettait pas le développement d'une vie complexe et limitait l'observation des autres planètes et étoiles. En fait, son seul point positif était qu'elle était agréable à regarder pour une bonne partie de l'équipage, qui passait de nombreuses heures sur le pont à la contempler, apparemment hypnotisé par sa lueur changeante, au point que le docteur Bell s'est inquiété. Une seule expérience a donné des résultats intéressants. Certains minéraux récoltés sur des objets proches réagissaient d'une manière étrange aux ondes lumineuses changeantes de Sirène. Nous avons confié ces minéraux à la section ingénierie pour qu'elle puisse les inclure dans ses inventions. Déplacer la carte A19, scanner multispectral de module d'atterrisseur dans En attente. A19, module spectral. La vache, on va chercher ça loin. Oh, mais c'est super chouette ça. En même temps, ça nous aura coûté 3 d'énergie. Donc, c'est quand même pas rien. Mais, ce qui est énorme, c'est... Alors, il n'y a que du plus, hein, on est bien d'accord. Plus 1 en armure, plus 2 en capteur et plus 1 en agilité. Ah ouais. Et ça, c'est structurel. Très bien. Bon, pour l'instant, ça va dans En attente. Ok. Bah, ça, c'est fait. Ça veut dire que je n'ai plus à le faire. Je n'ai plus à le faire. Il va falloir... Comment je vais noter ça? On va se noter carte A19 débloquée. Et j'espère que dans 4 séances, 10 séances, quand on repassera par MP212, je me dirai, ah oui, ok. Carte temps débloquée, ça veut dire qu'on n'y refout pas les pieds. Allez, plus besoin de s'en occuper de ça. Ok. Maintenant,
MP de 112D. On ne va pas le faire plus d'une fois parce que ce serait trop risqué. Bah allons-y. Pour Zéro Énergie, on lit 207. Gagner 2 jetons énergie. C'est bien ça. Système d'alerte de module atterrisseur du boîtier B à l'enveloppe en attente. Système d'alerte. Alors, module d'atterrisseur. Par contre, il ne note pas le numéro de la carte. Alors, système d'alerte. Ah, système d'alerte, c'est la A15. Vous pouvez ensuite affecter 3 membres d'équipage pour gagner une énergie supplémentaire. Oh oh! Oh 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 oh! Alors, système d'alerte. Les membres d'équipage peuvent défausser un dé de n'importe quelle couleur pour relancer un dé de danger une fois par jet de dés. Ouais. Ça consomme beaucoup. Alors, c'est utile pendant toute l'exploration planétaire. À chaque fois qu'on jette des dés, ça permet de relancer un dé de danger, mais la compensation, enfin la contrepartie, c'est de défausser un dé. Tchou, tchou, tchou. Oui, pourquoi pas, mais je vais pas forcément me jeter dessus, hein. Ensuite, ouais, on peut affecter 3 membres d'équipage pour gagner une énergie. Ça servirait à quoi? Ah! Visiter la ceinture d'astéroïdes. Une dense ceinture d'astéroïdes qui regorge de métaux rares et précieux. On consommerait les 3 énergies suivantes pour gagner un point de commandement. Mais le point de commandement... piou, piou, piou. Ouais, psy, pour les recherches, hein, c'est toujours utile. Ah, ça contrebalancerait le fait d'avoir eu le jeton pénalité. Mais on n'aurait toujours pas de carte dans ça. Mais on pourrait continuer de voyager vers Kepler. Et pour voyager vers Kepler, ça ne coûte qu'un. Donc, rebelote, on va aller voir, puisqu'il nous resterait éventuellement 2 énergies. Je peux toujours pas faire ça. Les 2 énergies, ça pourrait servir à ça. Un endroit parfait pour l'entraînement, ouais, gagner du succès, mais là, dans l'immédiat, c'est pas ce dont nous avons besoin. Découverte fleur étrange non plus. Je suis encore en train de tourner en rond là, j'aime pas ça. Léonis, c'est où Léonis? Lisez l'entrée 760. Léonis. Ah ouais. Je vais faire un tour dans Kepler 831 et puis on voyage vers Léonis. Alors sur la carte, Léonis, ça nous emmène. C'est un grand et long voyage parsemé d'embûches. Kepler 831, donc ici. Pour une énergie. Et une énergie, on irait en Léonis pour lire l'entrée 760. Moi, ce qui me bloque, mais parce que je suis en train de vouloir absolument accomplir ma mission, objectif principal, ce qui est en train de me bloquer, c'est que quand nous arrivons dans le fameux système Kepler, il n'y a rien qui déclenche une entrée pour nous faire progresser dans l'histoire. Ou alors j'ai du caca dans les yeux, hein. Là, ça nécessite l'amélioration de passerelle B03. Alors, on est d'accord. Attendez, mais il y a, y a un truc, hein. T'es con ou t'es con? Ah, dommage. Je me suis dit, si ça se trouve, on l'a déjà débloqué.
B03, mais pas du tout. C'est quoi B03? Carte passerelle, voyons voir. B02. Ah. Oh putain, il est là. Détecteur longue portée B03. Oh my god! Vous voyez pourquoi être seul aux commandes de l'ISS, c'est compliqué. Quand on joue à deux ou trois, bah, celui qui a le classeur de vaisseau, paf paf, ouais, mais non, c'est bon, on l'a, ok, on peut faire ça, c'est excellent. C'est purement excellent. Voilà pour notre mission. On va pouvoir progresser ici. Alors pour le coup, le fait d'avoir glandouillé dans MP212, bah, on a déjà deux énergies. Donc une énergie Kepler 831, on est bueno. Ah, ça fait plaisir. Et pour 0, on peut déclencher l'entrée 504. Alors, vous qui connaissez peut-être le jeu pour avoir déjà fait toutes ces phases-là, vous devez vous dire, mais putain Friedrich, mais t'es abruti ou quoi? Vérifie tes cartes avant. Mais je sais bien, mais j'aime pas trop me spoiler, vous savez, je préfère être dans le côté spontané de lire les trucs, réfléchir en même temps, c'est ce qui fait aussi la richesse du jeu. Ah, par contre, j'aime bien toujours anticiper un maximum sur mes mémos, les différents documents, ça change pas. Ok, donc je viens d'arriver dans Kepler 831. Alléluia! Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux sur mon atlas de système, là, on change. Eh ben, on aura galéré, mais c'est vraiment super. Bon, il ne me reste plus qu'une énergie, certes. Signal de l'amas de Stell. Là, le point numéro 2. Kepler 831b. Le signal des stèles provient de l'intérieur de ce champ d'astéroïdes. La vue est obscurcie et un fort champ électromagnétique fausse les scans. Nous avons l'amélioration de passerelle. Nous allons lire l'entrée 504. Alors d'abord, on en finit avec ça. Alors, ce que je vais faire quand même, oui, c'est que j'affecte 3 membres d'équipage pour regagner une énergie parce que pour un éventuel scan, on en aura besoin. Au pire, je suis en train de m'auto-baiser, bah, c'est pas grave. Affecter à 3 membres d'équipage. Ah, les bandes de fumier. 3 membres d'équipage, bah, les petits gars. Tiens, Vadaz. Je suis pas fan de ton look, Vadaz. Narcisse. Alors, est-ce qu'il nous reste... wesh. Wesh. Mais attention, faut raisonner par section. Parce que c'est un coup à se faire couillonus pour envoyer nos petits gars en mission. Toi, tu vas là. Sécurité. Ah ouais, d'accord, j'ai plus qu'un membre sécurité là. C'est quand même important. Science. Oh, bah, les gars, la science, ça va aller. Allez, Gale et Amir. 1, 2, 3. Je vous affecte. Merci. Merci les potes. Vous restez là, pas loin. On ferme. J'ai eu mon jeton. Oui. 504. 5, 0, 4. Note. Accéder à cette entrée requiert l'amélioration de passerelle B03, détecteur longue portée. Oui. Possédez-vous l'amélioration de passerelle B03, détecteur longue portée? Oui. Lieutenant Stinsen. Nous approchons du signal, mais les astéroïdes en cachent la provenance. Sarah Corey. Je me méfie, capitaine. Pourquoi les bâtisseurs auraient-ils laissé autant de stèles en un lieu désert et dénué de vie? Weyman. Je sais, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer le signal.
Nos recherches pourraient progresser de plusieurs décennies et la Terre n'a plus beaucoup de temps. Tout le monde est sur le pied de guerre, ça devrait aller. Stensen. Capitaine, nous avons un visuel. Le signal provient de cet objet de la taille d'une lune. Corée. Regardez ces excroissances, capitaine. Ça sent la technologie usurpatrice. Nous devrions... La chose s'allume et lance des intercepteurs. IA du Vanguard. Attention, collision imminente avec des objets non identifiés. Attention, collision imminente avec des objets non identifiés. Lancez les manœuvres d'évasion. Sortons de là. Capitaine, nous captons d'autres signaux, à bâbord et à tribord. Des missiles? Non, on dirait des vaisseaux de transport. Au poste de combat, au poste de combat, préparez-vous à un abordage. Sans déconner, un abordage. Votre équipe de terrain est sur le point de prendre part à la défense du vaisseau. Attention, il s'agira d'une exploration à grande échelle. Assurez-vous de disposer de suffisamment de temps pour jouer cette mission surprise. Oh, 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 oh. Oh la dinguerie. Encore une dinguerie dans ISS. Alors pourquoi je dis encore? C'est parce que avec cette première surprise d'Huracan phase 2 où je trouvais ça vraiment sympa, là on a encore le petit truc qui tombe comme ça. Ok, ok. Exploration à grande échelle, assurez-vous de disposer de suffisamment de temps. Ah oui, de temps de jeu, on va être quoi sur 4 heures? Mhm. Bah, je la jouerai pas ce matin, hein, clairement. L'ISS Vanguard a été abordé par des troupes hostiles. Weyman. Ici votre capitaine, nous sommes... Malgré les efforts de notre personnel, l'ISS Vanguard a été abordé par des troupes hostiles. Plusieurs escouades défendent des emplacements stratégiques sur plusieurs ponts. La passerelle est abîmée et nous tentons de la réparer. Le personnel civil doit évacuer par l'avant du vaisseau. Coup de feu. Tous les agents de section doivent se présenter à leurs supérieurs pour obtenir leurs ordres. Ne faiblissons pas et nous vaincrons. Le combat commence à bord de l'ISS Vanguard. Avant de vous lancer dans la préparation, vérifiez que les points ci-dessous sont bien clairs pour tous les joueurs. Perdre le combat aura d'énormes conséquences. Utilisez les meilleurs membres d'équipage à votre disposition. Attendez-vous à affronter des menaces dangereuses et à subir de nombreuses blessures. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Oh la vache. Vous n'avez pas le temps de vous emparer de vos armes. Aucun équipement ne sera disponible au début de la mission. Il sera toutefois possible d'en trouver plus tard à bord de l'ISS. En combat, vous aurez peu d'occasions de piocher des indices. Bon, ça, je m'en fous. La capacité à vous déplacer rapidement d'une section du vaisseau à une autre vous permettra de coordonner plus efficacement votre défense. Ouais. Aucune évacuation n'est possible. Cette mission possède une règle spéciale d'évacuation. Vos membres d'équipage vont devoir combattre jusqu'à la mort, auquel cas ils seront remplacés par d'autres membres. Après quoi la mission continuera. Effectuez les étapes suivantes pour mettre en place votre défense. Ah, oh putain, mais là je fais scroller et quand je vois où est situé le... Regardez, il est en haut à droite, il y a plein de trucs. Réinitialisation. Alors attendez. On a été abordé par des troupes hostiles. Ouais, ça, ok, on s'est fait aborder. On va avoir des morts. Ça me plaît carrément pas, mais il va falloir subir. On aura
peu d'occasions de piocher des indices, ça ne sera pas la priorité. La capacité à vous déplacer rapidement d'une section du vaisseau à une autre vous permettra de coordonner plus efficacement votre défense. Je vais me noter ça en mémo au cas où. Donc, attention, déplacement. Parce que si je peux pas jouer cet épisode-là dans la foulée, j'ai intérêt de faire gaffe. Donc, déplacement à privilégier. Privilégier. Ok. Aucune évacuation n'est possible. Pas d'évacuation. Pas d'évacuation. Ok. Et mort, mort avec un S. Mort à s'attendre. Ce qui n'est pas très français, mais enfin bon. C'est dans la panique. Réinitialisation. Remettez toutes les cartes crise. Ah ouais? Ah bah merci. J'avais tout prévu. Remettez toutes les cartes crise sur la table, dans l'enveloppe en attente. Oh putain, on va se taper les 2 effets de crise la prochaine fois. Génial, c'est la merde. Hein. Bah, vous, par contre, vous redevenez disponible. Sécurité et reconnaissance. Ah non, attendez. Remettez toutes les cartes crise qui sont sur la table et dans l'enveloppe en attente dans crise potentielle et mélangez-les. Friedrich, calme-toi, lis les choses jusqu'au bout et dans l'ordre, s'il te plaît. Défausser tous les pions énergie commandement. Ça dégage. Ça, on va dire que c'est bien. Ranger tous les pions réussite dans le sachet pion. Ah, d'accord. Fermez le classeur du vaisseau et rangez-le. Alors, on va laisser ça là pour l'instant. Fermez l'atlas des systèmes et rangez-le. Ah bon? Préparez votre équipe. Les joueurs choisissent les membres d'équipage pour cette mission parmi ceux disponibles de leurs mains. Vous ne pouvez sélectionner qu'un membre de chaque section. Votre équipe doit être composée d'au moins 2 membres d'équipage. Si les joueurs ne parviennent pas à constituer une équipe d'au moins 2 membres, c'est celui de la section sécurité qui constituera l'équipe. Ok. Alors, qui? Bah, j'en sais trop rien. Moi, là, on a de la force, par exemple. J'en prends 2 ou 4 pour tester. De toute façon, ceux qui tombent seront remplacés. Là, on a de la défense. Science. Reconnaissance. Ouais, science, reconnaissance, ok. Ou j'en prends 4. On fait comme... Ah là là, c'est des bitos, là. Ils connaissent rien de la life. Tiens, Narcisse, t'as de la défense, ça peut... Ça peut. Bon. On a ceux-là qui restent pour l'instant non sélectionnés. On va partir sur 4, on verra ce qui se passe. Les joueurs placent ensuite les membres d'équipage sur les plateaux équipage de leur section, qu'ils remplissent alors avec les dés de section choisis. Alors, ce que j'évoquais la dernière fois, c'est que autant Ropé et Cheryl peuvent conserver leurs 9 dés sur le plateau. Par contre, Narcisse et Anne, qui ne sont que niveau 1, ne pourront avoir que 8 dés. Ok. Chacun d'eux ne peut disposer que du nombre de dés autorisé par les cases de son plateau. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est lié au rang. Dont certaines requièrent d'avoir atteint un rang spécifique. Sur l'emplacement des plateaux d'équipage dédiés aux charges. Ok. Chaque joueur place autant de marqueurs que le nombre de charges de départ indiquées sur son plateau équipage. Donc, ok, on va avoir nos charges complètes pour ça.
Une seulement pour Ropé, la vache. Très bien. Section card. Alors, la section des cartes. Chaque joueur de section prend toutes ses cartes de section et constitue un paquet d'au moins 10 cartes. Celles-ci ne peuvent pas avoir un rang supérieur à celui de leurs membres. Donc, Anne, Narcisse n'auront que les cartes de rang 1. Très bien. Placez chaque paquet près du plateau équipage, ok. Chaque joueur de section pioche le nombre de cartes fixées dans sa limite de 2, 3, 3. Ça, d'accord. Carte de rang. Ah, ne piochez pas de carte de rang. Ok, très bien. Le rang des membres d'équipage qui auront survécu à la défense augmentera en fonction de leur prouesse au cours de ce scénario. L'équipement, ne prenez pas de carte équipement, la soudaineté de l'attaque vous a pris par surprise, vous empêchant de vous y préparer. Il vous faudra récupérer de l'équipement au cours de mission. Mais qu'est-ce que ça va être ce truc? Référencer le plateau de planète actuel. Si la planétopédie n'est pas ouverte aux pages d'un plateau de planète, sautez cette étape. Dans le cas contraire, vérifiez s'il existe une feuille de référence pour le plateau de planète actuel. Si c'est le cas, détruisez-la, prenez une feuille de référence vierge, remplissez-la comme suit. En haut de la feuille, le nom du plateau de planète. Au verso, les secteurs. Oui, ça c'est une sauvegarde en fait. Ok, le nom et le numéro des secteurs des menaces. On range les points d'intérêt. On range les cartes découvertes uniques. D'accord. On place la feuille de référence dans les planètes référencées. Ah oui, ok, alors voilà. Bref. J'aurais mis 20 parties avant de savoir à quoi servait cette intercalaire. En fait, c'est là-dedans que nous allons placer les fameuses feuilles du carnet de sauvegarde. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, j'utilise le fichier de sauvegarde informatique. Donc, ok. Plateau de planète. Page 20-21, ISS Vanguard. Nom de Zeus. Ah, c'est quoi ça? Réserve de victoire. Ne pas utiliser sans instruction explicite. Regardez. C'est au dos de la planétopédie. J'avais fait gaffe à ça? Je crois pas, ça me dit rien. Ou alors mon cerveau l'a déjà zappé. Alors, on nous demande d'aller chercher page 20-21. ISS Vanguard. Alors attendez, juste pour l'instant qu'on jette un petit coup d'œil. Yes. Oups. Oh merde, Cheryl, ma pauvre, j'ai fait du caca avec toi. T'étais où? T'étais ici. Alors, comment ça va se boutiquer ça? C'est incroyable! L'équipage de l'ISS Vanguard se précipite au poste de combat alors que des forces extraterrestres prennent d'assaut leur foyer. Des officiers et spécialistes au personnel de maintenance, chacun est prêt à jouer son rôle, conscient qu'il n'y a aucune position de repli. D'accord, on va se déplacer d'un secteur à l'autre à bord de l'ISS. Les découvertes, on sait qu'on en aura très peu. On va avoir des menaces, bah oui, puisqu'on se fait aborder. 2 découvertes uniques. Avantage adverse. Si il y a au moins 10 marqueurs sur cet emplacement, lisez l'entrée 147. Pour une action spéciale, on va réduire l'avantage adverse. Ça ne peut être, effectué sur un secteur avec ce symbole-là. Donc pour diminuer l'avantage adverse, c'est sur le 5, le 2 uniquement. Et ils ne sont pas connectés les uns aux autres. Si on obtient 2 symboles accident, on va ajouter un marqueur sur l'emplacement avantage adverse. Par contre, si on obtient de la chiotte, technologie défense, on va lire l'entrée 396. On va avoir une
carte de circonstances planétaires. Une fois les cartes épuisées, lisez l'entrée 312. Ok. Ah, on a une piste de provision. Excellent. Équipage disponible sciences, équipage disponible ingénierie, sécurité, reconnaissance. Ça va être censé être comme ça. Ils vont être en dessous, eux. 2. Oh là là, science, elle sera toute seule. Sécurité toute seule, ingénierie toute seule. Aïe, 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 aïe. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour du plateau? Alors, je le relirai pendant la phase de gameplay, hein, mais admettons qu'on démarre au secteur 1. Va falloir probablement reconquérir chaque secteur. Puis on va avoir des entrées à lire au fur et à mesure. C'est une dinguerie, ça. Là, c'est un secteur 8 très spécifique. Lisez l'entrée 378, on y viendra. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh la vache. Ok. Ça veut dire que placer un marqueur sur la case 8 de la piste des provisions. Ok, on sera comme ça. Pour chaque section. Prenez les membres d'équipage disponibles restants et ceux de l'équipage inactif. Ah, ça c'est gentil. Au moins ils vont pas glander. Donc comme ça, dans les emplacements du bas, là, on va pouvoir gonfler les effectifs. Bon, ça c'est cool. Ah, j'espère que ça va pas tomber comme des mouches, hein. Placez-les dans les espaces indiqués sous le plateau planète, ok. Ces membres pourront contribuer à vos efforts et certains perdront même la vie si vous décidez de les sacrifier. Ah putain! Ajoutez 2 marqueurs sur l'emplacement avantage adverse qu'on a vu tout à l'heure, donc il démarre avec 2. Ok. Mélangez le paquet événement. Placez-le près du plateau de planète. Ah, alors le paquet événement va servir de façon différente. Ah oui, il y a quand même des biomes là. Hostile, hostile, hostile. Il y a 2 hostiles ici. Par contre, pour l'instant, on n'a pas de piste de temps. Ce sera ici. Donc, on va quand même se servir des fameux biomes. Ok, pour l'instant, je vais mettre ça à côté. Ah, il sera mélangé, oui. Remplissez la partie droite du plateau de planète avec les découvertes uniques 8 et 11. Alors ça, à aller chercher impérativement. 8, 11. Je ne les regarde pas volontairement, hein, on verra ça en cours de jeu si on peut les chercher. Placez les 3 circonstances planétaires G11, mélangez-les, placez-les en pilier face visible sur l'emplacement circonstances planétaires. G11, voyons voir. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Aïe, aïe, touille, plutch. Stop. On les face visible. Secousse soudaine. Une vague d'explosion secoue tout le vaisseau, nous envoyant valdinguer comme des poupées de chiffon. Quand vous vous reposez ou persévérez, réactivez un dé de moins. Chiotte. On va avoir la table de danger. Oh, il n'y a qu'une piste. Ajouter un marqueur sur l'emplacement avantage adverse, défausser ces circonstances. Ah ouais, ok. Bon, bah autant avoir celle qui a deux emplacements tout de suite. Circonstances planétaires. Ok. Placez la carte P244 sur le secteur 1. Placez toutes les figurines membres d'équipage sur ce secteur. P, combien tu m'as dit? 244. 244. Oui, 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 elle est là, hein. Elle est quelque part en un seul exemplaire. Ce sera quoi?
péril sur la passerelle. On a le biome de vide et de danger. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous vends? C'est pas hostile, c'est bien le vide par contre. Ouais, c'est le biome du vide. Et mortel. Ah ouais. Ben oui, mortel, tête de mort. On ne pourra pas le quitter facilement. Là, on n'est pas autorisé à le quitter pour l'instant. Dès les premiers tirs, la passerelle a subi de lourds dégâts. Elle a été coupée du reste du vaisseau, plusieurs de ses systèmes critiques détruits. Action spéciale, réparer la passerelle. Ah ouais, ok. On va d'abord devoir réparer la passerelle. Oh putain, 1, 2, 3, 4 des bleus. Ou bien technologie, construction. Ce qui permettra de déclencher 188, donc la réparation, donc de pouvoir avancer. Ok, bon, ça on reverra le moment venu. Tous nos potes vont démarrer. Vous êtes où les potes? Venez là. On sait qu'on démarrera comme ça. Alors là, on est désorganisé parce que on subit le premier contre-coup de cette attaque invasive. Ok. Ensuite, placer une carte P233 sur le secteur 4. P233 sur le secteur 4 et placer un marqueur temps sur la première case de sa piste de temps. Ah bon? 233. Ah, il y a plusieurs cartes 233. Putain, il y en a 4. Placer une carte P233. On est d'accord que j'ai la 244. Hein. Ouais. Bon, bah toi, sur le secteur 4, les usurpateurs attaquent. Hostile vide. Les lourdes armures bulbeuses sillonnent le vaisseau, ravageant tout sur leur passage. On va pouvoir repousser l'attaque. On a un marqueur, on a dit, sur la piste de temps. On va démarrer comme ça. Placer la carte P235 sur le secteur 5, juste au-dessus. On n'a bien qu'une seule carte P235. L'armurerie, nous avons repris l'armurerie. Non, pas encore. On verra. On va pouvoir s'équiper, c'est cool. Placer la carte P236 sur le secteur 6. Puis placer une carte P233 sur celle-ci avec un marqueur temps sur la deuxième case de la piste de temps. Alors, P236, ce sera l'infirmerie, mais on va mettre une P233 dessus. Et il faudra que je fasse gaffe quand je vais bouger le livret, de bien respecter comme ça. Et l'armurerie est sur le secteur 6. Ok. Placer la carte mission M101. Mission M 101, 103, 102, 101. Sur l'emplacement approprié près du plateau de planète, oui. Repousser les assauts. Des équipes d'assaut d'usurpateurs avancent partout dans le vaisseau. Nous devons les arrêter avant qu'elles ne gagnent un avantage décisif. Notre objectif, retirer toutes les cartes P233 du plateau de planète. Pour l'instant, on en a une au secteur 4, une au secteur 6 seulement. Conseil. L'ordre dans lequel vous nettoyez les secteurs peut avoir une grande influence sur votre mission. Le secteur 5, l'armurerie donc, vous permet de réarmer. Le secteur 6, l'infirmerie au nord, d'ajouter des membres d'équipage et le secteur 4 de lancer un intercepteur.
Conclusion. Une fois l'objectif accompli, il vous sera demandé de défausser cette mission. Ok. Donc en fait, 4, 5, 6, objectifs absolument vitaux. Ensuite, mélanger chacun des 5 paquets découvertes, d'accord. Placez-les au-dessus du plateau de planète comme d'habitude. Le sac à indice avec les 20 pions, on est bon. Placez le paquet blessure, on l'a. Commencez la partie. Chaque membre d'équipage place un marqueur tour. Ah oui, bah c'est les marqueurs habituels 2 actions, là. Tour disponible. Ah non, c'est l'autre qui est un peu arrondi, mais je m'en sers pas. Le joueur de la section reconnaissance choisit quel membre d'équipage reçoit le marqueur de départ. Ah ouais, on est censé continuer là. Ah chiotte. Alors, la question est, comment je fais pour sauvegarder? Là, c'est sur le 1, là, c'est sur le 2. Si je prends ma planétopédie, que je tends bien au maximum les 2 pages, que je me décale sur la droite et que je pose ça sur mon plateau de jeu, c'est pas trop mal, il n'y a pas eu trop de dégâts. Toi, j'ai dit que tu étais sur 2, toi, j'ai dit que tu étais sur 1. Ok. Parce que là, je vais pas avoir le temps d'enchaîner tout le bordel. Et la question est, est-ce que on a une vraie sauvegarde de fait? Bah, de toute façon, j'ai enregistré tout le bazar, hein. J'ai une preuve. Donc, ça veut dire que même si ça merdouille, je peux reprendre l'entrée qui était la numéro 504. Et c'est ce qui a déclenché tout le bazar. Alors, on va tester. Ah bah non, on va rien tester du tout. Là, il suffit que je ferme. Il suffit que je ferme et puis voilà quoi, ça reprendra à cet endroit. C'est sûr ça, mais bien sûr que c'est sûr, te fais pas peur, bon Dieu de bon Dieu. Ah oui, alors, faut pas que j'oublie nos 4 membres d'équipage initialement prévus à une exploration. C'est-à-dire que ça peut changer mon choix de membres parce que on avait ces 4-là. Et la section ingénierie, on est au rang 2. Donc je vais remplacer Anne Beckman par Ewald Moll pour avoir 3 cartes tout de suite et surtout le 9D de disponible. Les autres étaient de rang 1, je voulais les envoyer faire leurs premières armes, mais ce ne sera pas le cas. Donc, en répartition de renfort, la science renfort à fond. Ingénierie 3, ok. Reconnaissance 2. 1 pour l'instant en sécurité. Science, sécurité, ils sont 2. Reconnaissance 3. Ok. Voilà nos renforts disponibles qui vont aller sous le plateau. Bon, je remettrai ça bien. Les équipements, j'ai pas à m'en soucier. Bah, le choix comme ça va être très, très vite fait. En nombre de charges, on est bon. Il faudra que je place ça sur leur plateau respectif. Incroyable. Incroyable. C'est ça ce qu'on veut dans les nouvelles façons de jouer dans les jeux qui sortent. Ça veut dire qu'on peut aller à la conclusion. Bah oui, hein, on fait la conclusion puisque notre phase de vaisseau vient de se terminer. C'est une dinguerie, je le redis, je le répète, et c'est sincère, c'est vraiment une dinguerie. Alors, j'ai entendu, où est-ce que j'ai entendu ou lu ça? C'était peut-être lors d'un blog, que les jeux à Woken Realm en général, il y avait cette connotation de matériel de dingue, de très bonnes idées de départ, et puis que, en jouant, au final, il y avait des joueurs qui disaient, ouais, mais
Finalement, non, c'est pas si bien que ça. Et moi, ça m'a fait penser à l'avis que j'avais fait sur Tented Grail. Je vais en même temps ouvrir un chat, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. L'avis que j'avais eu avec Tented Grail, où effectivement j'étais mais alors complètement embarqué dans l'univers, dans le matériel, le graphisme et tout, et puis que finalement leur mécanique de deck m'avait perdu. J'avais pas persévéré, mais attendez, il y a un truc qui se passera dans les semaines à venir. Je vous en reparlerai. Euh, et donc ça m'avait fait penser à ça. Woken Wim, c'est top du top sur beaucoup d'aspects. Mais il y a des choses qui sont amoindries. Il y avait aussi cette remarque, encore plus amplifiée avec Mythic Games, où ils nous faisaient des chouettes figurines, il y avait plein de promesses, puis finalement, après au gameplay, waouh, ça retombait quand même largement. Et ben c'est vrai pour Mythic Game, pour ma part. D'ailleurs, j'ai dégagé tous les jeux Mythic Game, et non pas parce que ce sont des... Alors je vais englober, hein, ce sont des connards. Non, je vais pas dire que je retire parce que il y en a un principalement qui m'a bien échauffé les nerfs. Euh, mais c'était vrai pour Solomon Kane. Super idée de départ. Après, ça m'a perdu. Reichbusters, putain, bien. Mais rapidement, Reichbusters, le pseudo système d'infiltration, vous le carrez bien profond et puis ça dégénère en baston systématique. Déception. Et puis il y avait un autre jeu Mythic Game qui était passé par la ludothèque où au final j'avais dit bah non, c'est pas ça. Alors que j'en viens à quoi? J'en viens à dire là qu'avec Awoken Realms, eh ben quand même, hein, je reste sur un niveau de jeu et d'implication relativement élevé. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai fait une grosse digression parce que je suis en train à la fois de donner un avis, à la fois de faire un bilan. On n'est pas là pour ça. Toujours est-il que dans la ferveur de cette nouvelle séquence de phase de vaisseau, eh ben, j'en ressors encore plus boosté. Et ça, c'est ce qu'on veut. Quand je dis c'est ce qu'on recherche dans différentes façons de jouer et d'être surpris par des jeux de société, bah là, on y est. Pour ma part, en tout cas. Allez, on va redescendre un peu. J'ai de la préparation à finir sur le plateau de jeu. Puis bah, j'espère vous retrouver très vite hein, pour défendre l'ISS, virgule, au prix de nos vies. Point. Et là, ça risque de me faire gueuler sec. Allez, à très vite. Salut, salut.